Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores, premier épisode de 2020, les boys, on est rendu en 2020 déjà. On a une décennie qui vient de passer. Hey, j'ai fait le saut quand j'ai su que Inception avait 10 ans cette année. Ah ouais, effectivement, ça fait longtemps. Ça fait 10 ans Inception. Ah, c'était un tellement bon film ça en plus. J'en reviens pas. Ouais, effectivement, ça fait longtemps, ça va faire bientôt 4 ans qu'on fait le podcast aussi, donc... Ça va vite là. Ça a été une année plus courte pour nous autres. On a eu plusieurs problèmes cette année malheureusement, mais on va se rattraper. Ça va être carré, je vous le dis. Ah, écoute, avec le nouveau format... Mais maintenant que je suis de retour, ça va aller mieux. Ouais, parce que tu vas être là après les deux autres. Là. Ouais, c'est pas comme si c'était un caméo, non, mais comme vous voyez, Hugo est de retour. Allô? Pour notre top 10 de 2019, on s'est permis de le ramener, vu que c'est comme une tradition, il était là depuis les derniers top 10, donc étant donné qu'on est en train de retravailler notre format encore, on était juste centré moi et Max, comme vous avez pu le voir dans les derniers épisodes. Mais de temps en temps, c'est bien de revoir notre ami Hugo ici qui... en tant qu'invité. En tant qu'invité, voilà, c'est notre invité. Bientôt membre officiel dans une couple d'épisodes, là, on verra bien. D'ici une dizaine d'épisodes, je vais pouvoir l'animer. Ben, quand je vais quitter ou il va quitter, tu vas pas prendre c'est ça. Voilà. C'est notre remplacement. Donc, on va commencer sans plus attendre, parce que c'est quand même un gros épisode. Ouais. Il y a eu beaucoup de gros films cette année, il faut le préciser. J'ai fait la liste hier, j'ai regardé tous les films américains qui sont sortis en 2019. Puis c'est une des grosses années de cinéma cette année, là, il faut pas dire, beaucoup de sagas qui ont été terminées, il y a beaucoup de sagas qui ont commencé aussi, c'est quand même incroyable, donc on va commencer sans plus attendre avec notre 10e film du classement, et je commence directement avec toi Max. Alors, c'était une année quand même assez bien en cinéma, j'ai eu comme plus de surprises au niveau des films plus de genre que... comme plus que des drames. Mais on était bien gâtés, mais j'ai eu plus de difficultés à faire la top 10 de la décennie et non... moi aussi je voulais me dire avec décennie. Ouais. Fait que je vais juste mettre comme en bouche. Fait que moi ma 10e position, c'est probablement un des plus gros films d'action qu'on a eu cette année. J'ai mis John Wick Part 3 Parabellum. Un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Autant que j'avais beaucoup aimé le 1, le 2 je l'avais aimé mais j'avais pas capoté. Le 3, j'avais juste hâte d'aller le voir, puis finalement ça a été moi que j'ai aimé ça. C'est un des films les plus fun que j'ai écouté au courant de l'année. C'est du pur plaisir, là. Les scènes d'action sont incroyables. Keanu Reeves il pète l'écran, même si des fois je trouve qu'il acte un peu mal. Mais je trouve peut-être que le meilleur film un peu du film, c'est son histoire qui est un peu décousue. Mais tellement le travail de chorégraphie est impressionnant, c'est impossible de ne pas apprécier le film. Fait que pour moi, facilement ma 10e position. Parfait. Hugo? Moi, comme vous savez, j'aime bien mettre du contenu québécois dans mes top 10 depuis quelques années, messieurs. Fait que j'ai mis dans mon 10e place, Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Le film québécois de Noël? Exactement. On est allé voir ensemble. On est allé voir dernièrement ensemble, moi puis Matt. Un film vraiment drôle, touchant, ramène sur les valeurs familiales. Puis moi je dirais aller le voir, là, ça vaut la peine d'être vu. Donc pour ma 10e position, un beau petit film qui est sorti le 25 décembre en salle au Québec. Voilà. Bref. Moi pour ma 10e place, j'ai pas John Wick 3 à ma 10e place, j'en parlerai plus loin pourquoi il n'est pas à ma 10e place. Moi c'est Zombieland 2, Double Tap. Le premier m'avait énormément marqué à l'époque quand il était sorti, c'était devenu un de mes films préférés de ce style-là, zombie, tout ça. Et quand le 2 est sorti, je suis allé le voir et écoute, je me suis éclaté, c'était vraiment drôle. Et il faut dire que dans les 2 dernières années, j'ai pas tant trouvé de films ultra drôles, il y en a qui ont des bons gags, tout ça. Mais un film que je ris quasiment du début jusqu'à la fin, c'est signe de qualité. C'est signe quand même de qualité. Donc j'ai mis Zombieland 2 comme 10e dans mon classement et je trouve qu'il est vraiment mérité. Ça n'a pas été évident encore une fois comme j'ai dit, puis on verra au fur et à mesure du classement. Mais c'est pas évident de faire ce genre de classement-là. Si vous n'êtes pas habitué de le faire, essayer de faire l'exercice, vous allez voir, c'est pas évident. Donc je relance avec Hugo, ta 9e place. J'enchaîne avec Menteur qu'on a vu l'été dernier. Je pense que vous l'avez critiqué. Ouais, c'est un grand film québécois. Un autre film québécois avec Louis-José Hood comme acteur principal. Vraiment drôle celle-là aussi. À voir absolument, si vous l'avez pas vu, à voir absolument. Donc voilà, avec Louis-José Hood. Menteur, effectivement, je pense que c'est le meilleur film québécois de l'année. Qui vaut vraiment le détour. Moi j'avais passé un bon moment à l'écouter. J'ai pas vu Antigone encore, c'est le film qui était censé être aux Oscars. Oui, c'est vrai, il est dans ma liste à écouter ici. Moi il est dans ma liste aussi, je vais l'écouter, mais tout le monde dit que c'est très bon. Oh oui, effectivement. Je te laisse y aller, c'est en film. Ouais, j'ai pas beaucoup de Québécois, en fait j'ai aucun Québécois cette année, je suis désolé. Mais j'ai pas eu rien, j'ai pas eu de coup de cœur. J'étais en maîtresse pour vrai. En 9e position, j'ai mis Rocketman.
Oui. Un film de biopic sur Elton John, incarné par Taron Egerton, que j'aime beaucoup. Et ce film-là fait ce que Bohemian Rhapsody aurait probablement dû faire. Même si j'aime d'amour Bohemian Rhapsody, mais malheureusement avec le temps, on dirait que je deviens un peu plus sceptique de la qualité du film, pour bien des égards. Mais Rocketman, c'est une comédie musicale biopic qui, je trouve, qui a le mérite d'être artistique dans sa façon d'être amenée. Je trouve que l'histoire est très bien, je trouve que la musique d'Elton John, tu le vois que c'est un grand compositeur, puis sa musique est vraiment bonne. Puis j'aime toutes les métaphores que le film va mettre en avant, autant au niveau de la progression du personnage d'Elton John, de Elton John, ouais. Et tout ce qui a été lié à la drogue, sa sexualité. Je trouve que c'est beaucoup mieux amené que ce que Bohemian Rhapsody, malheureusement des fois je trouve qu'il a vraiment manqué à côté, qu'il a vraiment tiré à côté. Pour moi, Rocketman c'est vraiment une des plus belles surprises. Et à l'heure qu'on se parle, malheureusement le film, je pense qu'il n'y a même pas aucune nomination aux Oscars, ce qui est pour moi. Je voudrais que je vérifie pour être certain là. Mais je sais que Taron Egerton n'est même pas nommé en tant que meilleur acteur, puis pour moi c'est le minimum un scandale. Ah, je peux comprendre. Effectivement, c'était un bon film. Moi aussi, j'ai un film musical de même position, mais ce n'est pas Rocketman, même si j'ai quand même apprécié. Je dois préciser que quand j'ai écouté le film, j'ai beaucoup aimé, sauf que j'ai réalisé que je connaissais pas tant la musique d'Elton John. En écoutant, je reconnaissais quelques grands hits, mais il y a plusieurs tunes que j'étais comme « Ah, ok, elle est bonne, elle est excellente, mais je l'avais pas vraiment entendu. » Et donc, ma 9e position, c'est Yesterday. Bon petit film indépendant qui est sorti, je pense, au début de l'été, que j'avais manqué ma chance de le voir au cinéma, puis je l'ai vu par la suite quand il est sorti en DVD. Et vraiment, ça a été un coup de cœur. Je suis un grand fan de la musique des Beatles, et particulièrement John Lennon. Et dans ce film-là, dans le fond, c'est une film que, dans le fond, c'est un monde où les Beatles n'ont pas existé, et qu'il y a un seul gars qui sait qu'ils ont existé, et il s'en sert pour devenir un chanteur célèbre. Et c'est vraiment fait d'une bonne façon. C'est vraiment bien... ça fait un beau parallèle dans notre industrie actuelle de la musique, pour montrer à quel point que c'est très en bouteille maintenant, c'est très, on répète la même formule. Avant c'était plus travaillé, c'était plus inspiré. J'ai bien aimé ce côté-là, j'ai aimé l'humour dans le film. C'était très inspirant comme histoire, très touchant. Puis l'acteur qui était tout nouveau, c'est son premier film, vraiment, c'est incroyable comme performance. Ils ont pris un acteur sans expérience. Je trouve que c'est quand même risqué pour un genre de film comme ça. Mais j'ai vu, je pense qu'il a signé pour 3-4 films maintenant. Il est parti cet acteur-là, j'ai hâte de le revoir, il est vraiment très bon. Donc Yesterday en 9e position. Je vais continuer avec ma 8e position pour faire comme une rotation. C'était avec un film d'horreur. C'est rare que j'en mets dans mes classements de mon top 10 des films d'horreur, mais quand ça marque, ça marque. Et c'est Dr. Sleep. Je pense que je suis seul ici qui l'a vu. Je l'ai-tu avec toi, Dr. Sleep? Oui, tu l'as vu, on l'a vu ensemble. Oui, bref. Je l'ai pas vu. Ouais, toi, on était censé voir ensemble, mais tu l'as pas. Si on avait eu à faire un top 20, ce serait dans mon top 20. Bref, oui, il est 8e. C'est la suite du grand film. C'est un film culte qui est The Shining. Qui est ce film qui, si vous l'avez pas vu, vous devez le voir. Ça fait partie des cultes à voir. Et ils ont fait une suite. Il y avait un livre qui existait, c'est du Stephen King. Et j'ai adoré la performance d'Ewan McGregor, qui est un acteur que j'aime beaucoup, un acteur britannique que je trouve vraiment bon. Et là-dedans, j'ai vraiment aimé l'histoire, j'ai trouvé que ça se fait bien. C'était mieux structuré un peu en termes d'univers que Shining. Shining, c'était très, c'était simple. C'était un hôtel, il y a un couple qui arrive là, il y a un gars qui travaille là, il commence à avoir des trucs bizarres qui se passent, ça devient de plus en plus fucké. Que le Dr. Sleep, on se promène aux États-Unis, on découvre un peu plus d'où vient ces fantômes-là, ces esprits-là, ces monstres-là, tout ça. J'ai aimé ça qui explique un peu plus l'univers, ça permet de mieux comprendre. Et j'ai aimé ça voir l'évolution du personnage, qui était, je pense que c'était Kevin à la base, qui était l'enfant dans Shining, qui est rendu adulte, il doit combattre ses propres démons. J'ai bien aimé cette évolution-là, je trouve ça bon petit film d'horreur, c'est pas le plus terrifiant, le plus gore qu'on a eu cette année. Mais moi j'aime ce genre de film d'horreur quand il y a une bonne dose, mais en même temps il y a une bonne histoire, puis tu sais, c'est bien travaillé. Donc, on sent que c'est du Stephen King quand on le voit, parce que Stephen King a un univers unique en soi. Donc c'est mon 8e. Max, je te relance avec ton 8e. Ben moi aussi c'est un film d'horreur. Ah oui? J'en ai beaucoup cette année dans mon classement. Ah oui? Vous allez voir au fil de l'épisode. En fait moi c'est Us de Jordan Peele. Oui. Un film que j'ai vraiment adoré. J'avais donné je pense 4.5 sur 5 là, au podcast, qui est énorme. C'est un film qui réussit à être un film d'auteur en même temps d'être un film d'horreur, où on parle de jumeaux comme maléfiques qui sont là, mais le film va au-delà de ça. D'un, il y a une esthétique complètement fou, j'aime vraiment genre la photographie, puis juste le thème sonore qui était repris à I Got Five on It, là. I Got Five on It. Mais mis genre comme un film d'horreur avec des gros violences stridentes, moi j'ai vraiment trippé sur ça, je l'écoute souvent la soundtrack. D'un, je trouve que la famille est écœurante,
j'ai l'impression de dire son nom, Lupita Nyong'o, je m'excuse, je me garde son nom. Elle est pas évidente à dire. Qui, elle non plus n'est pas aux Oscars pour sa prestation dans Us, ça fait pour moi aucun sens. Elle est excellente parce qu'elle réussit à jouer 2 gammes d'émotions en même temps. C'est excessivement difficile pour un acteur. Je suis impressionné de bord en bord. Et d'ailleurs, le film amène tellement de belles... Tu sais, il y a tellement plein de métaphores, il y a plusieurs façons d'interpréter le film. Il y a une descente, vraiment là, je trouvais qu'elle était dure émotionnellement à vivre. J'étais pas bien au cinéma, puis pour moi, c'était une qualité. Pour moi, c'est vraiment un grand film, Jordan Peele. J'ai tellement hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Mais pour moi, c'est une réussite de part en bas. Clairement ma 8e position. Parfait. Hugo, Moi, en 8e position, un film québécois. un autre film qui... Non, c'est pas vrai. J'ai mis un bon petit film. Je pense que j'avais été le voir au cinéma tout seul. La première fois que j'allais voir un film tout seul au cinéma. Ça a bien été. Ça avait été, j'en suis sorti de là. Un gars louche qui a pas eu la cuisse. Ouais, c'est ça, je pensais qu'il y a un gars qui est Fait qu'un film musical sur l'histoire d'un groupe célèbre, donc les Beatles. Moi, c'est Yesterday qui est en 8e place. Donc j'ai bien adoré ce bon petit film-là et qui se mérite pour moi la 8e place. Je ne répéterai pas ce que tu as dit, Matt. J'ai hésité, j'ai eu de la misère à le placer dans mon classement, je l'ai bougé plusieurs fois. C'est un des films que j'ai plusieurs fois bougé. Bref, on va continuer le classement. Hugo, je te relance avec ta 6e position. Comme je dis, j'ai beaucoup de films musicaux. Musicaux. Donc le prochain c'est Aladdin avec Will Smith. J'ai bien adoré la nouvelle version, la nouvelle mouture d'Aladdin. Très fidèle à l'original, même encore mieux je trouve. Vient régler les quelques petits détails de l'original de 92 en animé. Donc moi j'ai bien apprécié Aladdin qui se retrouve pour moi en 7e place. Pour ma part, mon 7e position, c'est le film Vert, comme Max aime le dire. Glace, voilà. Film que j'attendais beaucoup, parce que j'aime beaucoup l'univers de ce réalisateur-là, que malheureusement je suis pas capable de prononcer son nom, qui a un nom assez pas évident, Mr. Night Shyamalan, c'est ça? M. Night Shyamalan, ouais. Voilà, qui lui il doit faire des films avec des twists incroyables, et j'avais beaucoup aimé, il avait pas annoncé au début que c'était une trilogie, mais au final c'est devenu une trilogie. Entre autres Split, j'avais trouvé ça fascinant comme film, et le premier, que j'ai un blanc du nom du premier film avec Bruce Willis, Unbreakable, ce film-là il m'avait beaucoup marqué à l'époque quand je l'avais écouté. C'est dans ses meilleurs en carrière. Ah oui, c'est dans ses meilleurs. Et son aboutissement avec Glace, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la fusion des univers comme ça, qui est, le gars qui fait Charles Xavier, qui fait Split, je trouve là-dedans il est incroyable, il est intimidant, il maîtrise parfaitement le détournement de personnalité. Bruce Willis, il est un peu trop effacé à mon goût, c'est un peu le défaut, mais sinon Samuel Jackson toujours vraiment intéressant à voir en vilain, en manipulateur, en cerveau brillant. J'ai aimé l'esthétique du film, j'ai aimé les twists. J'ai vraiment aimé le film du tout. Je suis vraiment content de l'avoir vu, c'est pour ça qu'il est 7e. J'ai hésité au début, il était 8e, mais finalement je l'ai monté d'une coche avec Dr. Sleep. Donc c'est mes deux, voilà. Moi aussi, au départ il était dans mon classement, puis il a fini par se faire kick. Il doit être comme 11 ou 12e. Là. Ah, je comprends, il y a une combat comme ça qui ont été kickés. Donc toi, ta 7e position? Ma 7e position, c'est un autre film d'horreur. C'est le film Midsommar. L'enfant avec Florence Pugh, dans le fond, tu as peut-être déjà vu l'affiche parce que je te vois chercher un peu. C'est sur l'affiche, c'est comme une fille avec des fleurs autour de la tête puis qui pleure. Oh. Ah oui. Okay. Dans le fond, je résume un peu le film. Dans le fond, le film, on ne l'a pas critiqué au show, mais je l'ai écouté tout récemment en fait. C'est une fille qui vit un drame très élevé au début du film, qui se passe vraiment dans le noir. C'est quelque chose qui est très difficile à ce qu'elle va vivre. Et finalement, elle vit dans une relation un peu toxique, puis ça va pas super bien avec son chum. Puis ils vont avoir une proposition d'un ami d'aller en Norvège, où que l'été dure vraiment plus longtemps, et où que le soleil se couche vraiment pas beaucoup. Fait que, dans le fond, c'est un des thèmes rares du film, c'est que le film se passe directement dans le jour quasiment, il fait jamais noir dans le film. Okay. Et dans le fond, eux vont se ramasser dans un camp qui prétend juste être un camp de festival, mais finalement en bout de ligne, t'apprends plus que c'est une secte. C'est évident dans l'abondance que c'est une secte, là. Je suis pas un spoiler. Le film va jouer sur les hallucinogènes, il va jouer sur l'acceptation d'une famille. C'est très raide comme film. C'est vraiment pas pour tout le monde. Quelqu'un irait voir ça au cinéma pourrait sortir vraiment de là comme trop déstabilisé. C'est vraiment pas à donner à tout le monde, mais c'est pour moi un film qui est
renversant dans toutes ses thématiques. Il va jusqu'à la fin. Le film, tu peux l'interpréter de façon différente. Florence Pugh, elle crève l'écran. Elle, là, je vous dis, là, d'ici un an, là, elle est partout. C'est elle qui va jouer dans Black Widow, là, ça peut être référence. Ah, ok, oui. Fait que bref, Midsommar, un coup de cœur monumental. J'ai pas vu son premier film au réalisateur qui est Heredity. Je l'ai vraiment dans ma liste, mais pour moi, Midsommar, définitivement, c'est une de mes plus grandes recommandations pour cette année. T'es en train de me convaincre de l'écouter, j'en avais entendu parler récemment de ce film-là qu'il fallait le voir. Faut que tu fais le bien. Ah, ok. Je tiens à te le dire. Si t'es dans un mauvais mot, attends. C'est pas une bonne idée, ouais. Il y a des films comme ça qu'il faut pas... Je suis le même aussi, puis là je suis dans un bon mot pour écouter des films d'horreur heavy mental. Fait que... Moi, dans mon cas, je vais peut-être attendre un peu, mais je sais qu'il faut que je l'écoute, ce film-là. Je te la recommande chaudement. Donc, je retourne avec Hugo. Oui. Donc, avec ton 6e. Avec mon 6e, qui est Histoire de jouet 4. J'ai bien adoré le film. On retrouvait notre bonne vieille amie, notre bonne vieille amie Woody et Buzz, qui sont rendus avec une nouvelle famille et qui doivent introduire Fourchet, un jouet que... interprété par François Bellefeuille. Interprété par François Bellefeuille au Québec. Et donc, qui a été fabriqué par la petite Amy, c'est ça? Ça se peut, je ne sais plus de son nom, la petite fille mignonne. La petite fille, bref, de l'histoire. Et donc, ils doivent... Le thème du fait de fabriquer des jouets est mis de l'avant dans ce film-là. Et un jouet fabriqué par la main et non un jouet... Ça t'a marqué? Ça m'a marqué, j'ai bien aimé ça. Puis moi j'ai aimé l'ambiguïté de la fourchette parce que c'est une cuillère fourchette. L'interprétation à un jeune de s'il ne sait pas comment il s'identifie lui-même, mais la fourchette n'est pas capable. Aussi, il y a beaucoup on peut voir ça comme ça, effectivement. Il n'est pas dans mon top, mais lui aussi était très proche. Ouais, moi il est tombé à la fin finalement. Ouais, moi aussi. Puis, c'est le dernier, genre le 11e. Mais genre j'ai aimé aussi le principe de l'acceptation du deuil puis d'être capable de dire au revoir à quelqu'un. Oui, ça c'est côté Woody si vous l'avez pas vu, allez le voir. Qu'est-ce que vous faites à regarder ça si vous l'avez pas vu? Mais Woody qui décide de s'en aller au final à la fin. Fallait pas spoiler, Hugo, c'est ton don là. C'est pour ça qu'on avait fait l'émission. C'est pour ça qu'on avait fait l'émission. T'es capable. Je vais essayer de biper si j'y pense. Hugo, on va passer à une autre personne. Je vais aller avec mon 6e. Mon 6e, t'en as pas tantôt, c'est Aladdin. Aladdin a toujours été dans mon top des films Disney préférés. Il est dans mon top 5 facilement. Même je pense qu'il est... Je suis pas sûr si c'est mon premier ou c'est Tarzan mon premier, mais ça reste que c'est dans mes préférés. Et j'avais très hâte de voir la version en live, même s'il y a beaucoup de points négatifs qui avaient été mis de l'avant. Beaucoup de gens avaient bâché Will Smith qui avait été choisi de faire le génie, disant qu'il ne peut pas être aussi bon que Robin Williams dans ce rôle-là. Il faut dire que Robin Williams avait maîtrisé... C'est Robin Williams. Lui, c'est le maître de l'humour, des performances, tout ça. C'est quoi, déjà quasiment 10 ans qu'il est mort, puis on en parle encore. Ben oui, c'est ça. Et puis il y a beaucoup de ces films qui sont cultes, Robin Williams. Madame Doubtfire, c'est le choix, Jacques Canet à TVA. Ouais, c'est un classique. Je suis sûr que les codes d'écoute sont là. Ah, je suis sûr. Donc, j'ai mis Aladdin, j'ai beaucoup aimé ça, l'histoire, l'animation, les détails qui ont été retravaillés de l'histoire originale, parce qu'il y a quelques petits défauts dans le conte fait par Disney. Ici, on corrigé quelques petites erreurs que j'ai beaucoup appréciées. Aussi, l'intro, ils l'ont refaite et j'ai bien aimé ça aussi. Vraiment, le génie, dès qu'il arrive dans le film, le génie, moi, j'ai été capté. J'ai aimé la façon qui était faite, son animation, ses interactions. J'ai trouvé que c'était parfait du début à la fin. Puis Will Smith... qui est au Québec doublé par Anthony Cavana, que lui c'est, moi je trouve que c'est un de nos meilleurs humoristes, dans le top des meilleurs humoristes, et ici tu vois qu'il s'amuse à faire le génie puis qu'il trippe, puis c'est vraiment bon, on le ressent, puis j'ai beaucoup aimé ça, donc Aladdin est mon 6e sans hésiter. Mais autant en France qu'ici au Québec c'est Anthony Cavana qui oui, effectivement, et les chansons sont pas pareilles. Ouais, il la chante 2 fois, ouais. Il la chante 2 fois, c'est clair, mais sinon c'est super bien interprété. Mais il est rendu qu'il est doubleur un peu partout, fait que... Ouais. Vas-y Max, c'est ton 6e. Je regarde ma liste, puis finalement j'ai décidé de l'inverser. En 5e, on est rendu à 6e, excuse. Okay. En 6e position, j'ai mis Avengers Endgame. Ah, ok. Ouais, il est quand même haut dans mon classement. Avengers Endgame, c'est pas un film parfait, mais c'est un film qui est extrêmement divertissant, extrêmement... si tu as suivi vraiment les 11 années qui ont suivi après Iron Man 1, t'es vraiment gâté. Si t'es quelqu'un qui a jamais vu de film de super-héros, ou encore moins de MCU, tu vas peut-être pas avoir autant de plaisir que les trois ici. J'ai vraiment eu beaucoup de fun. C'est vraiment une conclusion qui se finit vraiment de main de maître. Robert Downey Jr. crève l'écran comme ça.
Ça se peut pas. C'est vraiment un grand... C'est un grand film. Je sais pas à quel point on va le retenir dans 15-20 ans, mais c'est un divertissement vraiment honnête, puis je trouve vraiment que l'aboutissement de 11 ans, ça pouvait pas être autre chose que ça. Disney, vraiment, c'était une job qui était vraiment difficile. Je sais pas comment les frères Russo ont fait pour être capable de franchir ça. C'était comme le Seigneur des Anneaux quand tu finis avec le troisième, tu sais. Faut que tu mettes la patate, là, tu sais. Puis Endgame a réussi à... C'est un challenge pas évident, là. C'est vraiment, là, faut qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marvel, c'est un travail de monument. C'est un excellent film, je l'ai même acheté en Blu-ray tellement que j'aimais ça. Ah. Chapeau bas, les frères Rousseau, en 6ème position. C'est correct. Écoute, je te lance tout de suite avec ta 5e position. Ah oui, ok. Ma 5e position, c'est Lighthouse, avec William Dafoe et Robert Pattinson. Oui, ça, il faut que je l'écoute, ça aussi. C'est malade, mental. L'histoire m'a beaucoup intrigué. C'est excellent. C'est un film qui se tournait, je pense, en 4 tiers. C'était fait avec des vieilles caméras, le film est uniquement en noir et blanc. Fait que si vous allez au cinéma et vous regardez sur un écran HD comme la mienne, ben tout le monde a des écrans HD maintenant, mais c'était 2 bandes noires de chaque côté. Fait que c'est vraiment un carré que tu regardes. Mais le film, t'as un esthétique de malade mental. C'est hallucinant. C'est juste 2 acteurs, mais c'est de l'acting là, comme tu n'en as jamais vu. Robert Pattinson, il est malade, mais William Dafoe, il est encore une coche au-dessus, qui joue un vieux marin, style malade mental. Puis le film te fait douter tout le long de ce qui est réel ou ce qui l'est pas. Il va aller chercher dans... Le film, c'est un film d'horreur, mais t'as aucun jumpscare, là. Tu feras jamais aucun saut dans le film. C'est vraiment juste de l'ambiance. Le film est rempli de thématiques, puis il va aller chercher voyons, il n'y a rien qui est là au hasard. Le phare représente quelque chose. Puis je peux résumer vite le film, dans le fond, là, c'est juste que Robert Pattinson a toujours travaillé dans le bois, puis est écœuré de travailler là-dedans. Il veut faire un coup d'argent en travaillant dans un phare. Il va travailler fort, mais le vieux William Dafoe, qui est un vieux alcoolique, pas super sympathique, passe ses nuits, parce que lui il fait des quarts de nuit, puis il passe en haut dans le phare, puis il bouge pas du phare. Puis Robert Pattinson, son personnage, il comprend pas, puis ça le purge de pas savoir ce qui se passe. Bref, Lighthouse, un très très grand film, dans les meilleurs films, c'est excellent, faut vraiment voir ça. Ouais, c'est aussi dans les... Je me répète, mais je me suis fait une liste de films à écouter en 2020 et il est dedans. J'ai eu juste des bons commentaires pour ce film-là. C'est carré, j'ai écouté d'une traite. Non, c'est ça, puis j'ai donné qu'il n'y a pas été... Tout le monde dit que c'est un des meilleurs films de 2019, puis pourtant il n'a pas été si nommé que ça dans les Oscars. Je pense qu'il y a une nomination ou 2, je sais pas. Mais au Golden Globe, il me semble qu'il a été nommé à une place, je pense que c'est pour William Dafoe. Mais les films d'horreur, ils ont la difficulté. Ouais, ils ont de la difficulté à se démarquer. Bref, je vois avec mon 5e film. C'est un film que j'ai vu tout récemment, qui est sorti en fin décembre. C'est Jumanji Next Level, ou le prochain niveau, qui est la suite du précédent Jumanji, qui est donc le 3e film de l'univers de la franchise des Jumanji, avec le premier avec Robin Williams qu'on parlait tantôt, qui était un film culte à l'époque. Et donc on a essayé de voir une nouvelle aventure, encore une fois, avec avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan, qui reprennent encore leur personnage de 4 avatars dans un jeu vidéo. Et là on a une nouvelle histoire qui se situe encore avec les 4 mêmes jeunes qui, dans le monde réel, il va y avoir une situation qui va se retrouver à retomber dans le jeu, sans trop révéler. Et le jeu va être complètement différent vu qu'il a été endommagé dans le précédent film. Là on voulait retourner dedans, mais là, le jeu est rendu buggé un peu. Et il va y avoir des situations très différentes, il va y avoir des nouveaux personnages qui vont apparaître, et un nouveau ennemi, tout ça. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, je ne m'attendais pas qu'il soit capable de renouveler aussi bien la formule que le précédent film, parce que le précédent film était très très bon, était très drôle, j'avais beaucoup aimé ça, j'avais aimé les interactions avec les personnages, tout ça, les statuts de bien renouveler. J'ai vu quelques commentaires un peu négatifs qui trouvaient que c'était du réchauffé, mais dans l'ensemble, moi j'ai ri beaucoup, surtout vers la fin du film, je riais beaucoup, j'ai aimé beaucoup de situations dans le film. Et oui, je sais qu'ils sont assis un peu sur ce qu'ils avaient déjà fait. Mais le 3e, il va virer ça de bord, là. Ben le 4e si tu veux dire là. Ouais, ben mettons le 3e. Ouais. Ben c'est ça, avec la scène post-générique, parce que dans le dernier ils ont fait une scène post-générique qui annonce vraiment une nouvelle situation vraiment intéressante pour le prochain Jumanji, qui n'a pas encore été annoncé, mais je serais pas surpris que ce soit annoncé bientôt. Moi j'ai beaucoup ri des gags de voir De Vito dans le corps de The Rock. Oui. Ça m'a fait vraiment décrocher plusieurs sourires. C'est des vieux dans les corps de... Jeunes. J'étais vraiment pas sûr de ça au début, puis je m'en rappelle. Juman quoi? Mais moi c'est les... Hein? Ouais. Hein?
dans un jeu! Kevin Hart était... Moi, d'habitude, c'est pas lui, je trouve le plus drôle, mais là-dedans, il fait comme un des deux vieux, puis il comprend rien, comme saut, comme... J'ai bien aimé l'humour, j'ai bien aimé l'histoire, je suis très content de l'avoir vu. Certains pourraient trouver qu'il est un peu trop élevé dans mon classement, mais je trouve que moi j'ai mis les films qui m'ont le plus marqué cette année, et lui dans mon top de ceux qui m'ont le plus marqué, puis j'ai déjà le goût de l'écouter, ça fait même pas un mois que je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Donc Hugo, ton cinquième? Ben, mon cinquième a beaucoup bougé dans mon top 5, mais j'y vais avec Captain Marvel. J'ai bien adoré l'introduction de ce personnage-là dans l'univers de Marvel, puis... Ok. Voilà. Ah ben, c'est bon. Écoute! Moi, l'épisode durera pas 1 heure avec lui, c'est correct. Moi, quasiment couteau au C'est C'est ça. Bonne introduction de Captain Marvel, là. On voit son évolution de personnage. Puis... Je suis sans mots. Écoute, je vais te laisser te relancer avec ton quatrième, voir si ça va faire mieux. Ben on peut y aller ensemble avec notre quatrième, Matt. Oh, on a le même. On a le même, puis on a le même deuxième aussi. Fait que moi je vais avec couteau tiré pour mon quatrième. Je l'ai pas vu. On est gars ensemble, encore une fois, je t'avais invité une chambre. J'y allais vendredi, puis je suis arrivé là-bas. Il était plus au cinéma. Puis j'ai checké l'horaire, puis la fille a fait un nom vraiment enlevé. Je suis comme ah tabarnak. Ah, c'est frustrant ça. Fuck, je vais pas l'avoir vu. Mais t'as manqué un très bon film. Oh, tu Pas du suspense, mais du... C'est un film meurtre et mystère. Un genre meurtre et mystère. Tu fais comme, hein? Il faut que tu suives du début à la fin. On sent une grande, comment je peux dire ça, une inspiration de l'œuvre d'Agatha Christie. Ouais, mais ça n'a jamais caché, Ryan Johnson. Là. Non, c'est ça, on sent qu'il y a beaucoup d'inspiration de ce côté-là, même si c'est tous des personnages originaux. Les twists dans l'histoire sont vraiment hallucinants, parce que le film, tout le long, va te faire croire des choses, va te placer des éléments. Tout le long, il dit, tout le long de l'histoire, ça te dit, ça te donne des pistes. Ça te dit, rien, là. Ça te dit... Attention parce que moi je vais l'écouter. Si tu me spoil, je te jure, je te pète les deux câbles. Faut que t'écoutes. Oui. Faut que tu l'écoutes. Ok, t'as fini, il a fini. Moi j'ai fini, fait que... Le film, j'ai fini en disant que le film est vraiment, il est construit d'une façon vraiment particulière. Il y a un souci du détail vraiment très bien fait dans le film. Le réalisateur a vraiment bien travaillé ce film-là. C'est pas un gros film en soi, même s'il y a un gros casting quand même. Toute l'histoire se déroule quasiment complète dans un manoir, mais c'est bien structuré, puis il faut vraiment porter attention aux détails. C'est vraiment dans les classiques des meurtres et mystères. Je pense qu'ils vont en devenir un. À tel point qu'ils ont commencé à parler de peut-être faire une suite tellement que ça a pogné, puis c'était pas prévu à la base. Puis Daniel Craig là-dedans, il est vraiment très bon. Puis on sent que il est plus léger dans ce rôle-là que dans le dernier James Bond, je le trouvais un peu serré. Là on sent, dans ce film-là, il s'amuse un peu plus, on sent qu'il est plus obligé de jouer le James Bond, Playboy, tout ça. Là, il s'amuse un peu plus, donc je trouvais que c'est un bon film. Puis le reste casting 5 étoiles, donc à couteau tiré, à voir absolument. On va avec le troisième film, je vais... Max... Ah, excuse, son quatrième, excuse-moi. Ouais, j'existe. Alors, en quatrième position, j'ai choisi Netflix cette année, ils m'ont surpris de bord en bord. C'est The Irishman qu'on a critiqué tout récemment, qui est un très grand film de gangster de Scorsese. Plaisir coupable, j'ai appris en même temps que c'est Matt qui m'a appris que c'était un film inspiré de vrai, je l'ignorais vraiment. Fait que pour moi c'était vraiment comme du fictif, mais écoute, c'est un film très long, mais très bon. C'est vrai qu'il y a des moments que je l'ai ressenti un peu les longueurs, on ne le cachera pas. Mais Astic, c'était bon, c'était solide, c'était bien rodé. Puis tu sais, clairement, le gars, il sait ce qu'il fait là, avec les films de gangsters, là, c'est clairement... Tu sais, il sait ce qu'il fait là. Puis j'ai vraiment aimé ça. Robert De Niro, écoute, il mériterait son Oscar pour celui-là aussi. Même si je préfère à quelqu'un d'autre, là, qu'on reviendra. Mais clairement, c'est un film qu'il faut absolument voir. Vous avez Netflix, vous n'avez aucune raison de ne pas écouter ça. Non, c'est dans les tops de l'année. Je vais y venir parce que c'est mon troisième, moi, c'est dans mon... Lui aussi, j'ai de la misère à l'installer. Finalement, j'ai mis troisième. C'est un film qui est pas facile d'approche, c'est pas un film que tout le monde pourrait être intéressé à écouter vu qu'il est comme très long, puis la façon qu'il est construit, c'est assez lourd quand même. Mais quand on aime ce genre de film-là de gangster, on accroche. Ah ouais, absolument. Le casting est 5 étoiles, on l'a déjà dit, mais c'est hallucinant. Les effets spéciaux utilisés dans le film sont incroyables. On le voit à certains moments que c'est limite, mais on voit qu'ils ont mis le budget pour ça, qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Absolument. Puis ils l'ont fait pareil parce que tu vois que Martin Scorsese voulait mettre le paquet pour ce film-là. Puis tu sais, c'est pas un film qui sort au cinéma, là, c'est juste... Il s'est gâté dans c'est de valeur, moi, je trouve. J'aurais aimé ça, le voir au cinéma, celui-là. Ça a été quelque chose, une expérience, mais je pense qu'il était trop long aussi, il faut dire, pour le cinéma. Ben, Avengers, il peut... Moi, ben lui, 3h30 à Irishman, hein, Avengers aussi? Il est 3h à Avengers. Il est 3h? Ouais, il est 3h. Il était 3h de plus. Il est quasiment 4h. Voilà.
Bref, The Irishman, il va amplement sa 3e position dans mon classement. C'est un des meilleurs films, c'est dans le top des films à voir 2019. Si vous l'avez pas encore vu, c'est le film à voir sur Netflix. C'est pas autre film en ce moment, c'est le film à voir sur Netflix. Je vais même parler de l'autre film qui est sorti récemment sur Netflix, qui est dans mes déceptions. Lui, il faut plus ou moins l'éviter, j'en parlerai. Je suis pas surpris qu'on ait le même. Bref, j'y vais avec ton troisième. C'est quoi ton troisième? Moi, mon troisième, c'est Shazam. Ah ouais? Shazam, oui. Moi, j'ai bien adoré... Shazam, troisième place. Dans tous les films qui sont sortis cette année, t'as mis Shazam en troisième. J'ai mis Shazam. Mais il n'a pas vu autant que nous, faut le dire aussi, là. J'ai pas eu d'été, m'a dire aussi. Tout l'été, il est quasiment... Shazam. Ouais, Shazam. Max va être pogné de la soirée, là. Il est même pas dans mes mentions. Il va se coucher, il va faire comme Shazam. Rentre sa douche, Shazam. Il va déjeuner, Shazam. Écoute, c'est quand Il va être en train de travailler demain, il va faire Shazam. Écoute, c'est subjectif, c'était à toi. Ça m'appelle dans notre premier classement que j'avais mis Suicide Squad. Je pense qu'il était 3ème dans mon classement Suicide Squad. Puis tu m'as regardé comme The fuck. Fait qu'enfin, bref. On peut mettre Shazam. Moi, j'ai bien apprécié Shazam. Tu sais, toutes les pointes aux autres super-héros de l'univers de DC. Il dit qu'il est le meilleur ami de Superman. Finalement, ils n'ont même pas de garde d'avoir Cavill, fait qu'ils l'ont coupé à la tête. Exactement. Ouais, grand film. Grand film, Pour vrai, dans tout ton classement, j'étais comme, ok. Mais lui, aussi haut ça, après, c'est... Si je l'avais mis dans mon top 10, je l'aurais pas mis à cette position-là. Moi, il aurait été 10ème, puis c'est parce qu'il aurait chié dessus. Moi, je l'ai bien aimé, je tiens à le préciser. C'est pas mauvais comme film, c'est juste qu'il mérite pas nécessairement d'être dans le top 10. Moi, j'ai été déçu, fait que... Ouais, mais on reviendra là-dessus. Oh non, on a déjà parlé, on a déjà critiqué de toute façon. Ouais, c'est juste pour le dire comme ça. Bref, on va avec le deuxième film. Max a pas dit son troisième. Ouais, c'est ça. Ouais, je te dis encore. Une chance que je J'aurais suis... tellement dû y aller de même, ça aurait été tellement plus facile. Ben non, il fallait qu'elle fasse ça pour qu'elle back. Vas-y Max. Je t'aime pareil. Merci. Ma troisième position, j'ai écouté le film 2 fois, puis le film est sorti début décembre. C'est Marriage Story avec Scarlett Johansson et Adam Driver. C'est un film sur le divorce. C'est un thème qui est très difficile. Si vous êtes en pleine d'amour, attendez un peu avant d'écouter ça. C'est un film extrêmement honnête et vrai dans ses personnages. J'ai braillé là, j'ai braillé dans ce film-là. Là. C'est d'une finesse, c'est tellement réaliste et humain la façon qu'il approche la séparation. Tu sais, c'est deux personnes qui se séparent parce que ça marche plus puis c'est fini, mais en quelque part qui s'aiment encore parce qu'ils ont toujours été ensemble. Fait que ils ont toujours vécu ensemble depuis comme 10-15 dernières années. Fait que un divorce, c'est dur, tu sais. Puis le film l'apporte vraiment d'une façon très humaine. Pour vrai, il y a une scène de chicane. Je ne vous dirai pas quand, je ne dirai pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai braillé là, honnêtement. C'est tellement bien joué. Puis j'ai su à travers ça qu'il y avait beaucoup d'impro dans cette scène-là, puis je le crois. C'est d'une intensité puis d'un réalisme. J'ai eu des frissons, j'étais complètement flabbergasté par cette scène-là. J'ai écouté cette scène-là au moins 10 fois. C'est un coup de cœur, ça frôle le chef-d'œuvre, c'est un très bon film. Il faut absolument voir Marriage Story sur Netflix. Encourager les productions même, c'est excellent. J'ai voulu l'écouter en fin de semaine honnêtement. J'ai écouté la bande-annonce et je filais pas assez bien pour l'écouter. Non, c'est correct. c'est positif comme film, mais il y a quand même le côté de... Je sentais que t'es quand même lourd, fait que je me suis dit, regardé pour un moment que je fais le mieux, parce que si je l'écoute là, j'ai mal filé là. Ouais, tu vas filer tout croche après. Ouais, Ah ouais, mais c'est très bon. Non, je te crois. Non, je l'ai pas vu. Mais non, je sais, puis c'est aussi un film qui a été acclamé par tout le monde en ce moment. Ouais, je pense qu'Adam Driver et Scarlett Johansson, je pense qu'on a nommé aux Oscars. Il me semble qu'il est nommé au Golden Globe, là, mais effectivement, c'est sûr. Ouais, mais les nominations sont sorties aujourd'hui des Oscars. Je n'ai pas le temps de regarder encore. J'ai regardé, mais j'ai regardé vite là. Ok. Mais je suis pas surpris, je sais que leur performance... Juste la bande-annonce, mais le ton, j'étais comme... Mais c'est très smooth, là. C'est pas un film d'action, c'est un drame. Non, encore une fois, il est dans ma liste écoutée au début de l'année. Je te laisse relancer ton prochain film. Ah oui, ok. C'est mon premier film à vie que j'écoute de ce pays-là. Ah non, c'est pas vrai, j'ai vu Snowpiercer. C'est vrai. C'est le deuxième film coréen que j'ai écouté de ma vie. C'est Parasite. Snowpiercer est coréen. Ah, ouais. C'est mi-coréen-américain, je pense, quelque chose de même. Ça se peut bien, oui. Parasite, je sais pas si c'est quoi. Oui, je sais pas. C'est malade mental. Tout le monde pense que vu qu'il y a comme une barrière pour la langue, c'est dur d'approche, mais c'est tellement accessible comme film, je suis resté bête, clairement que les Américains pourraient faire un remake de ce film-là, puis ça va que ça s'en vient sur HBO, là. Et il va faire une série, ouais. Ouais, c'est ça. C'est fou raide.
la prémisse, quand tu comprends le film, tu sais où il s'en va, là. Il était un punch de malade mental qui vient changer tout le sens du film. Puis les personnages, c'est un mix des bougons, puis un peu tu sais, du monde qui sont cloisonnés dans une pièce un peu là. C'est tellement bon là. Je restais accroché de mon écran, puis à chaque fois le film réussit à te surprendre. Puis la fin, il y a une montée en violence que tu t'attends pas. C'est un des meilleurs films, écoute, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, point. C'est du pur génie, c'est excellent. Vous devez écouter ça. Si dans toute la liste, si je devais vous recommander un film que je sais que vous n'avez pas vu, c'est Parasite, vous devez écouter ça, les gars. Effectivement, mes parents ont été le voir il n'y a pas si longtemps, et d'ailleurs il existe en français. Ok, je sais pas, j'ai peut-être les sous-titres en français. Parce qu'eux ils sont allés voir au cinéma puis ils l'avaient en français. Puis ma mère a vraiment trippé sa vie sur ce film-là, puis elle m'a recommandé chaudement de l'écouter. Puis c'est rare qu'elle me recommande des films, la plupart du temps elle est déçue des films qu'elle voit au cinéma. Et elle m'a dit qu'elle a vraiment été... elle a le goût de le revoir tout de suite, genre elle a vraiment le goût de l'écouter. Mais tu sais, je voyais beaucoup de très bonnes critiques sur le film, puis je voyais beaucoup de monde classer la même. Elle me disait, Chris, qu'est-ce que c'est que ce film-là de ça extraordinaire? Un coup tu l'as vu, tu comprends tout de suite. Ah, je suis sûr. Ça là, si t'as rien à faire à soir, t'écoutes ça. J'ai disponible en... Ouais, absolument. Il est partout. Ok, bon ben je vais probablement, peut-être pas à soir, mais... Quand tu pourras là, mais... je vais peut-être me garder pour quand je vais travailler, ça me fait de quoi pour passer le temps. Très bon. Mais effectivement, c'est aussi, c'est cette année prochaine que je l'ai écouté parce que il vient de gagner plein de prix, là, je veux dire. Je t'enverrai ma liste là, tu regarderas ce qu'il faut t'écouter absolument. Je sais déjà pas mal, là, mais ouais, c'est bon. Fait que là, Hugo, ton deuxième? Mon deuxième, bon, on peut y aller ensemble, c'est Avengers Endgame. Oui, phase finale. Phase finale. Je m'en doutais que ça serait ça. Moi pour ma part, c'est que je suis comme je l'ai répété souvent, je suis un fan fini de comics et quand ça vient me chercher comme ça, j'ai de la misère à juger bien. Je sais que le film est un peu trop élevé par rapport à ce qu'il vaut. Au début je l'avais mis plus bas, mais en retravaillant mon classement, j'ai fini par le bouger, il a monté un peu, il a redescendu, il a remonté, il a redescendu. Mais c'est correct, t'as le droit, tu sais, notre podcast c'est ça. T'sais. Ouais, c'est ça, on a chacun nos opinions. Puis j'ai fini par prendre une décision, puis j'ai décidé de le mettre deuxième. Comme film, et c'est avec raison parce que le premier on va en parler après parce qu'on a le même premier toi et moi. Je suis les trois j'imagine. Ça se peut bien. Non, non, je confirme. Ah, bon, parce que moi j'ai pas vu votre premier. Ah, il a pas vu le premier. Ah, pardon. Ah, c'est vrai, je t'avais voir tout ça, il m'a choqué. C'est vrai, je t'avais voir tout ça parce qu'il m'a choqué au cinéma. Oh, t'as pas vu ça quand même. Mais bref, Avengers phase finale qui était l'aboutissement de 11 ans de films comme Max disait tantôt. Pour un fan comme moi, c'était une joie immense. J'ai vécu toutes les sortes d'émotions. Je suis sorti là, j'avais des larmes, j'ai de tristesse. Écoute, c'était... Ça m'a venu me toucher au fond de moi-même. Puis j'aime qu'un film me marque à ce point-là, c'est pour ça qu'il est dans mon classement. Puis quand on va faire le top décennie prochainement, il y a beaucoup de films maintenant qui ne sont pas nécessairement dans mon classement où ils n'avaient pas pensé. Mais pour moi, ils m'ont tellement touché que c'est pour ça qu'ils sont dans mon classement. Quand ça vient me chercher mes émotions, que je ressens de la joie, de la tristesse, du rire, c'est que le film est bien fait. Donc c'est pour ça que je l'ai mis deuxième comme Hugo. Pareillement, moi j'ai été touché, j'ai été comme subjugué, j'ai comme... émerveillé par ce film, voilà, fait que Matt a tout dit. Je suis désolé, j'en parle les mots de la bouche. Je te laisserai laisser Hugo avec son premier. Ben oui, ouais, je vais aussi reprendre John Wick. Ah ouais? Un film d'action que moi j'ai bien apprécié. Mais la feuille, c'est pas ça ton premier. Oui, c'est ça. Ok, je disais à l'envers, excuse. John Wick. Moi j'ai fait à l'envers. Ah ouais, John Wick, c'est le meilleur John Wick. film que t'as vu en 2019. Pour moi, je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu. Encore une fois, il en a pas vu beaucoup. Non, J'en ai pas vu beaucoup. Je te le dis, j'ai pas eu d'été. Ah ouais, c'est mieux que Shazam en tout cas. Shazam, premier film. Au moins, j'ai pas dit Hellboy comme premier. Tabarnak, c'est qui de l'émission. T'aurais aucune crédibilité déjà que t'en parles. Qui d'ailleurs a aimé Hellboy. Enfin bref, moi, John Wick... Ouais, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Mon collègue m'en a parlé, Christophe, oh ouais, le boy, comme Christ, t'étais où, toi? C'est le premier film, je le répète, j'aime ça le répéter, c'est le premier film que j'ai dû réveiller Mathieu. J'avais vu que ça. Ça a suivi 5 secondes. Ça, Christ, une minute, là, on s'en va là. En fait, je me suis reposé les yeux. Voilà, tu t'en tues, non. Bref, John Wick, moi j'ai bien apprécié du bout à la fin. Puis, écoute, j'ai apprécié que je vais le mettre dans mon classement à la base parce que je suis un grand fan fini de John Wick, mais j'ai pas réussi à trouver une place vraiment pertinente dans mon top 10. Fait que t'as trouvé Jumanji meilleur que ce John Wick 3? Oui, j'ai préféré Jumanji à John Wick 3 parce qu'il y a quand même des défauts
dans John Wick qui m'ont un peu dérangé, ce qui m'a forcé à le descendre dans le classement. Jusqu'à un moment, j'ai dû prendre une décision. Parce qu'il ne faut pas se cacher, le scénario, il y a encore quelques problèmes avec le scénario. Les scènes d'action sont incroyables, moi je les adore, les scènes d'action, j'aime ça écouter en boucle, mais le scénario, j'ai une couple de choses qui m'ont dérangé. On l'a déjà critiqué, donc on va pas là-dessus. Bref, toi puis moi, on va être du numéro 1, on a le même. On y va dessus à chacun de notre segment. Ouais, vas-y, commence, vas-y. Ouais, je vais. Ok, ben écoute, je pense qu'il n'y aura pas de surprise pour personne. Tout le monde, ceux qui connaissent, qui écoutent le podcast, puis de toute façon, ils s'en trouvent tellement dans de nombreux tops. D'un, le film, il y a 11 nominations aux Oscars. C'est le film avec le plus de nominations depuis Le Retour du Roi. Pour vrai, je m'attendais pas à ça. C'est hallucinant. Je m'attendais à ce que le film soit nominé aux Oscars. Pour vrai, je m'attendais à la limite... Je savais que Joaquin Phoenix serait nominé. Ben oui. Ça, je pense que c'était une évidence pour tout le monde. Parce que déjà, il est en train de tout gagner comme un meilleur acteur. Puis ça me fait penser un peu à Rami Malek avec Bohemian Rhapsody qui gagnait tout. Fait que c'était comme une évidence que Joaquin Phoenix se ramasse là. Je m'attendais pas nécessairement qu'il se ramasse dans un meilleur film. Vu quand même la critique un peu assassine que le film reçoit, puis à travers toute la crise des médias. Mais le film a rapporté 1 milliard de dollars pour un budget de 55 millions de dollars. C'est rien. À la limite, il a coûté 100 millions avec la promotion. À la limite. Ouais. Puis j'avais lu quelque part que Todd Phillips avait reçu le deal pour réaliser ce film-là. Je pense qu'il ne recevait pas un montant fixe pour le salaire. Mais il a reçu un pourcentage du film. Genre, je pense que c'était comme 10%. C'était un esti chiffre de fou. Là. 10% d'un milliard. Calcule ça comme tu veux, ça fait beaucoup de bidou. Il y a bien... Puis ça, j'imagine, ça comprend même pas les ventes de Blu-ray, puis de location, puis tout ça. Bref, j'arrête de m'étendre, je vais parler du film. Pour moi, Joker, parce que oui, je parlais de Joker, c'est un très grand film sur plusieurs aspects. De un, c'est un film qui est très moderne, même s'il se passe dans une époque qui est comme pas trop clair, mais ça s'enligne 60-50. C'est un film avec des thématiques extrêmement fortes telles la santé mentale. On parle aussi d'un personnage qui est vraiment né dans un réalisme. Il n'y a rien qui peut pas être cohérent dans ce qui se passe dans le film. On a vraiment l'évolution d'un personnage qui est vraiment laissé de côté par la société. Le film, Todd Phillips a osé faire un film que même la fin est ambiguë par rapport à tout ce qu'on a vu sur le film. Il y a peut-être plein de choses que tu peux... Le film, il y a des milliers de personnes à interpréter. Joaquin Phoenix crève l'écran. J'ai pas vu d'acteur cette année. J'en ai vu des très bons. Adam Driver, je le répète dans Marriage Story, il était excellent. Mais Joaquin Phoenix, c'est parce qu'il a toujours prouvé qu'il était un excellent acteur. Là-dedans, il y a juste comme sa consécration, tant qu'à moi. C'est un acteur de haute performance. C'est un film de haute performance. La photographie, la teinte de couleur entre l'orange, le vert et le bleu. Bref, c'est un très 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 grand film. Je l'ai acheté en Blu-ray, puis pour moi, c'est un incontournable ever. Écoute, tu as pas mal dit les éléments que je voulais mentionner. Je dirais que la performance de Joaquin Phoenix, c'est vraiment le point central de ce film-là. Il est incroyable, on est mystifié. Même l'ambiance du film, autant les décors que la musique utilisée, il y a une ambiance très bien travaillée qui vient vraiment nous troubler du début à la fin du film. J'ai aussi la manière que c'est filmé, j'en avais parlé pendant une critique l'autre fois du Joker, mais il a filmé d'une façon qu'on est tout le temps centré sur le Joker. Il n'y a jamais une scène où le Joker est de côté ou qui est secondaire, c'est tout le temps vraiment centré sur lui. Et ça fait qu'on est toujours capté, on est toujours en recherche de comprendre ce qui arrive au personnage. Le film il est vraiment hallucinant. J'ai pas hésité à le mettre premier parce que c'est le film de cette année. C'est une incroyable belle surprise dans le sens que à l'époque il avait annoncé le projet, on en avait parlé, on trouvait ça... Les deux on était sceptiques. On était sceptiques, on trouvait ça un peu casse-gueule. Surtout que l'univers DC essaie de se structurer. Puis on apprenait que c'était Todd Phillips, le gars de Hangover. C'est pas que c'est un mauvais réalisateur, là. Il fait des beaux films, c'est pas des grands films, mais il fait des beaux films. Ouais. Mais là, ce film-là... Il a prouvé sa valeur, faut le dire. Il a complètement changé de registre, puis il a prouvé qu'il était capable d'être un excellent réalisateur. Ben oui. Non, le film, écoute, il y a juste des qualités. Il y a quelques défauts, effectivement, parce que j'ai lu les critiques pour voir, tu sais, je peux comprendre certains défauts, je ne ferai pas la liste ici, mais je veux dire, le film est coté 70 sur Rotten Tomatoes. Je trouve ça un peu bas pareil pour ce film-là. Moi, j'y donne au moins en haut de 80, genre 85 au moins. Mais reste que certaines personnes peuvent comprendre les défauts. C'est sûr, la manière qu'il construit le film peut déranger beaucoup de monde parce qu'il est très perturbant le film. Il peut être lourd par certains aspects. Mais quand on aime ce genre de film-là, puis qu'on embarque, c'est... Ouais, moi, je le vivais encore 3-4 jours après. Là. Non, c'est ça. Moi, j'étais en réflexion pendant plusieurs jours sur ce film-là. J'allais le voir 2 fois au cinéma. Je vais l'avoir écouté 2 fois depuis le Blu-ray depuis vendredi. Puis je le réécoute vendredi pour montrer à du monde qui l'ont pas vu. Chaque personne que je connais qui ne traite pas ce film de comic book ont vu ce film-là, puis ont adoré. Là.
C'est un bon argument. Écoute, c'est fini pour le classement. Moi j'ai des mentions honorables, je pense que vous aussi. Moi j'ai pas de mention honorable là, mais... Je vais en mentionner 2-3, je vais essayer de faire 2-3, puis après on vient à nos déceptions mauvais. Okay. Puis la vidéo va être conclue, on va faire ça rapidement. Alors juste 2-3. Si tu peux, la mention honorable, sans les détailler, juste les mentionner. Moi j'avais Edmond. J'en avais parlé, je pense, à mes dernières apparitions ici, donc sur la vie de... Film français. Un film français sur la vie d'Edmond Rostand qui a créé quelque chose. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Ah, c'est Renaud de Bergerac. Et Bonne Fête encore 2 était aussi dans mon mention honorable, tout comme Le Roi Lion, Dr. Sleep, Jumanji, Us et Spider-Man. Écoute, j'en ai plusieurs similaires. Il y a Spider-Man 2 que j'ai beaucoup apprécié, il était à mon classement à la base. Je le mentionne parce que c'est un des meilleurs films de Marvel qui a été fait. Je l'ai beaucoup aimé. Histoire de jouer 4, c'est je pense que c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu de ma vie. Il était hallucinant. John Wick 3, on l'a mentionné plusieurs fois. Très bon film, même s'il y a plusieurs défauts au niveau scénario. Je mentionne aussi Dolomite is My Name, un film sur Netflix. Que j'ai pas vu encore. Qui est un des films les plus acclamés en ce moment sur Netflix. Qui est le retour d'Eddie Murphy. Faisait plusieurs années qu'il faisait plus de gros projets, ou qu'il faisait pas de projet tout court. Et là il est revenu, puis tu vois, il est revenu en force, puis il était en feu là ce film-là, puis j'ai beaucoup aimé ça. Un film historique, ça me touche encore plus, j'adore les films historiques. Donc c'est un mention honorable. Rapidement, nos déceptions ou mauvais films, moi j'ai mis dans le même classement, je pense que t'en as quelques-uns. Ouais, tu me suis allé avec mes déceptions. J'ai des déceptions puis flop, fait que je vais aller vite les déceptions. Il y a Men in Black, c'est juste un film insipide avec aucun intérêt, c'est un film qui est juste moyen, il est même pas, il est limite divertissant. C'est de valeur parce qu'il y a un très beau casting, Liam Neeson, Chris Hemsworth puis... j'oublie son nom. Oui, c'est pas l'actrice principale là. Je suis désolé, j'oublie son nom. Ouais. Bref, c'est de valeur, c'est un gros potentiel d'une franchise qui est... Tessa Thompson, merci. Ma deuxième déception, c'est Captain Marvel. J'ai vraiment été déçu du film pour moi. Il y en a beaucoup qui ont été déçus, j'avais des... C'est pas la tournure de l'œil de Samuel Jackson qui me dérange, c'est l'ensemble du film, je trouve vraiment que... Puis Brie Larson, je l'ai vu dans d'autres films, je la trouve super bonne, mais là-dedans je trouve qu'elle est inintéressante, j'ai pas envie de la suivre. Puis dans Avengers Endgame, elle m'écœurait plus qu'autre chose. Fait que c'est... Pour moi c'est une déception Captain Marvel. Est-ce que tu me laisses avec mes flops? Ouais, vas-y, c'est bon. Fait que j'enchaîne sur j'en ai juste deux. J'ai Hellboy, évidemment. Hellboy, pour vrai, c'est un navet. C'est ça que c'est. C'est un film qui essaie d'être bon, mais qui c'est épouvantablement réalisé. C'est mal écrit. Les personnages sont insipides. L'histoire... En fait, l'histoire, il n'y en a pas. C'est une ligne tout croche. T'es pas capable de suivre. C'est vraiment là, n'importe quoi. La seule mention honorable de ce film-là, je te dirais, c'est l'acteur principal, que j'ai oublié son nom. David Harbour. Le gars de Stranger Things. Bref, c'est la seule affaire parce que je trouve son déguisement... C'est un film prévisible. Ah ouais, sur plein des aspects. Puis c'est... Tu peux mettre du gore, ça dérange pas. Mais si c'est de la surabondance et qu'il apporte absolument rien au film, coupe ça. Puis je finirai avec un dernier film super rapidement parce qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Murder Mystery d'Adam Sandler sur Netflix avec Jennifer Aniston. Moi j'avais toujours aimé quand même les duos Jennifer Aniston, Adam Sandler. Puis c'est leur troisième film je pense ensemble. Ouais, puis je me suis dit peut-être qu'Adam Sandler peut au moins avoir le mérite d'essayer de faire un film décent sur un meurtre mystère. Ben non, c'est raté de bord en bord, c'est mauvais, c'est plate, c'est pas drôle, puis c'est juste super cliché. Fait que bref, c'est un mauvais film. Je veux juste faire une mention sur celui-là pour qu'on continue. Ces films, Netflix a sorti leur classement des films, les trucs les plus écoutés sur Netflix. Number one, je pense. Il est number one. Puis moi personnellement j'ai quand même été diverti. Si Adam Sandler on aime ou on n'aime pas, il faut le préciser. Je l'aime, moi, mais plus vraiment là. Mais... Ben il a fait beaucoup de mauvais films récemment, mais moi j'ai quand même été surpris pour ce film-là. Il y a Uncut Gem qui apparaît le 31 janvier sur Netflix. Ça faut le voir. C'est sûr que je l'écoute. T'as-tu fait un classement mauvais film? J'ai juste mis Hellboy, comme je dis, prévisible. Je pense qu'on était dans la salle, puis je fais... il va dans l'endroit, je vais m'arrêter là, parce que sinon je peux... T'avais dit d'avance qu'elle allait... J'avais dit d'avance, je fais c'est Baba Yaga. Puis il arrive, il rentre dans une cabane, il fait Baba Yaga. Puis là, Max me regarde, il fait comme what? Comment tu savais ça? Les effets spéciaux du père, là, sans préciser de quoi, là. Vous savez de quoi je parle, là? Hey gros, c'est pas beau. Je pense que c'est les pires éléments du film là. Moi j'ai fait un seul top, c'est déception de mauvais film de 5 à 1. Donc mon cinquième c'est Men in Black, si tu l'as mentionné. C'est une déception, j'adore la franchise des Men in Black, ça a bercé ma jeunesse, j'adorais voir Will Smith se battre contre des extraterrestres, j'ai beaucoup aimé ça. Et quand je suis arrivé à écouter ça là, c'était comme pour relancer la franchise, il y avait des bonnes idées, mais dans l'ensemble c'était assez bas. On sentait que les gars tombaient la plupart à plat. T'as-tu vraiment ri toi?
à une ou deux reprises brièvement, mais c'était pas le truc le plus drôle. Puis il y a beaucoup de gars qui étaient censés être très drôles, mais finalement... Tout tombe à plat, là. Ah, c'est ça, puis le twist final, on le voit venir de loin. Ah ouais. Mon quatrième, vous l'avez pas vu, moi je l'ai vu, c'est Six Underground, c'est des gros films qui... Je l'ai vu, moi. Ah, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu. C'est le film le plus coûteux de Netflix à l'heure actuelle. D'habitude, ils mettent pas autant d'argent dans des films parce qu'ils veulent faire attention, tu sais, pour... Parce qu'ils ont eu des pertes avec ça. Ouais, c'est ça, entre autres. Et c'est un film de Michael Bay, il faut le préciser d'avance. C'est l'histoire n'a aucun sens, littéralement. Le scénario, là... c'est... Je pense que le film se vend pas comme ça, genre. Non, mais c'est un film, les scènes d'action sont folles. Ça, c'est du Michael Bay, des explosions, t'en veux. Il y en a des filles chicks, t'en veux. Écoute, à un moment donné, là, moi j'ai trouvé ça abusé. À un moment donné, il y a une scène, et comme il fait du drift, je pense en Italie. Puis il drift, là, il y a une scène au ralenti, puis t'as juste une fille, genre, super sexy à côté sur un scooter. Puis genre, c'est genre une top modèle, puis genre, la scène repart. Juste pour prendre le temps de montrer une fille super sexy. C'est du Michael Bay, hein? C'est du Michael Bay, mais je dois quand même dire que la scène d'introduction du film, qui dure comme 15 minutes, d'action non-stop, est quand même hallucinante. C'est la meilleure scène du film. C'est la meilleure scène du film, littéralement. Mais le reste du film, c'est n'importe où. J'ai aimé voir il y a des acteurs là-dedans que je connaissais pas, que j'ai été intrigué, j'ai goûté de les revoir. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui n'étaient pas tellement connus. Je connaissais tout le groupe, moi. Ah ouais, moi non. En fait, la fille, pas la française, mais l'autre fille. Ah ok, ouais, elle, j'avoue. Elle, je la connaissais pas. C'est celle que je connaissais le moins de la gang, là. La française, je la connaissais, elle a fait pas mal de trucs. Mais bref, j'ai trouvé ça vraiment... Tu sais, c'est du Michael Bay, je m'attendais à du Michael Bay, mais il reste que... Le film, il disait c'est le plus gros film de Netflix, c'est le plus gros budget, il faisait beaucoup de pubs sur Netflix pour ça. Ça a pogné, je pense. Ben c'est un des films les plus écoutés aussi de cette année, parce que c'est du Michael Bay, ça se vend. C'est Ryan Reynolds, là. Ouais, Ryan Reynolds, il vend, mais bref. Troisième film, c'est X-Men Dark Phoenix, le Phoenix noir. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de problèmes à la production de ce film-là. J'ai apprécié le film pour certains aspects, mais dans l'ensemble, je m'attendais à une meilleure conclusion du film. Mais il faut dire qu'à un moment donné, il fallait que ça se termine. Je vous dis, c'était racheté par Disney. Donc, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Pour ça, j'enlève quand même mon chapeau. Reste que c'est une déception, je m'attendais à une petite coche de plus. T'as-tu choqué aussi pour ce film-là ou Ce film-là, j'ai pas vu le cinéma, j'ai choqué le cinéma, moi. T'as choqué Ah, le le cinéma. choqué, on était censé le voir, mais on avait pas Ouais. de C'est même Max et ce gars, on ne va pas. Je voulais pas encourager ça. Deuxième, on a déjà parlé, Hellboys, on l'a déjà dit défaut. Et le premier, on l'a critiqué récemment, c'est Dooms. Je l'ai mis parce que je trouvais que c'est le pire film que j'ai vu cette année, littéralement, je n'ai pas vu pire que ça. C'était un désastre du début à la fin, aucune logique, aucun bon chose à retenir de ce film-là. Outre le fait que c'est la marque Doom, c'est la franchise Doom, ils ont essayé de retravailler le concept, mais le film de The Rock était mieux pour... Même s'il était mauvais, le film de The Rock... Il sort sur Netflix, je pense que c'est moi ça en plus. Ah ouais, pour vrai? Ah oui, c'est vrai, je t'avais tagué, c'est vrai, il a annoncé qu'il sortait sur Netflix. Moi j'ai une déception, j'ai oublié le match, peux-tu y aller vite vite? Vas-y, après on conclut. Ok, Star Wars The Rise of Skywalker. Ah, il a tes déceptions? Ah, définitivement, on va faire un épisode dessus de toute façon, mais prochainement, dans les prochaines pour semaines. moi, c'est une déception dans tous les points. Il y a vraiment eu des moments au cinéma où j'ai relâché des... Ah, tabarnak! Ah ouais, puis il y a des... La Jedi était 100 fois meilleur que ce film-là. Je m'excuse tout le monde, je sais que tout le monde pense que la Jedi c'est de la merde. Mais en fait, les deux sont tant divisés, hein, je te dis ça. Je vais voir les critiques des semaines, là, puis même si la Jedi, côté critique professionnelle, il est mieux coté, côté public, les deux sont tant divisés. Ah ouais, Rise c'est vraiment un film très 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 moyen. Moi, de la Jedi, il était clairement au-dessus, moi je l'aime beaucoup de la Jedi, puis je le défends souvent. Mais, moi j'ai apprécié la Jedi, on l'a déjà critiqué ensemble, je l'ai apprécié. Je sais que tu l'avais apprécié toi, puis il y a rien qui t'a vraiment choqué. Il y a peut-être juste l'affaire du lightsaber de Luke, c'est la seule affaire qui me gosse vraiment du film. Ouais, moi je suis d'accord, c'est pas mal de ces éléments que je trouve qui auraient pas dû être là, mais... Pour le reste, moi la Jedi c'est dans mes Star Wars préférés, point. Il serait peut-être pas mon top 3, mais il reste qu'il est dans les mieux des Star Wars, effectivement. Dans mon top 3, moi, facilement. Faudrait que je vérifie ça, mais je pense pas que je vais mettre dans mon top 3, mais c'est correct. Moi, Star Wars 2, j'ai quand même apprécié, je trouve que c'est une conclusion satisfaisante, on en reparlera, mais bref. Je suis encore ambigu à savoir si j'ai aimé le film ou je suis comme... Nous autres, on était 3, les 3 on est sortis déçus. Je peux comprendre, écoute, le film divise comme pour le 8ème, c'est normal là. C'est plate dans l'angle là, par exemple, mais ouais. Bref, c'est déjà tout pour notre classement de 2019. J'espère que vous avez apprécié. On essaie toujours de travailler ça. Je trouve qu'à chaque année, on travaille un peu mieux notre classement. Il y a des années, je trouvais pas que c'était mauvais, mais je vous disais, il faut pas se concentrer juste sur les blockbusters. Puis les premières années, on faisait quasiment juste des blockbusters dans notre classement. Et là, je trouve que je suis content cette année, c'était bien. Cette année, j'essaie d'écouter plus de films qui sont pas nécessairement hors public. J'essaie de me cultiver un peu plus. Tu sais,
Je pense pas que là 2 ans j'avais eu un Parasite ou un Lighthouse. Genre. Non, c'est ça, voilà, c'est le point que je voulais mentionner, donc je suis content qu'on travaille mieux. Et j'espère que vous avez aimé ça, notre classement. Donc on se revoit pour cette année, donc on repart en feu. Ouais. Et donc voilà, on vous dit à la prochaine et c'était notre top 10 2019. En 2020. En 2020, yeah!